Pourquoi allons-nous à la messe? Parce que nous avons faim et soif, c'est un repas. Si nous sommes repus, nous n'avons aucun besoin d'aller nous déranger le dimanche matin pour aller manger. Mais de quelle faim et de quelle soif parle-t-on? Dans les tentations au désert, Jésus ne mange ni ne boit pendant 40 jours. Il s'agit donc bien d'une faim et d'une soif concrètes, physiques. C'est le sens du jeûne eucharistique, qui n'est que d'une heure, pas de 40 jours. Mais évidemment, il y a aussi un sens spirituel, plus profond à cette faim. Lorsque Jésus répond à la tentation du diable, qui lui suggère de transformer les pierres en pain, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La question essentielle de la faim nous renvoie à un épisode du livre de l'Exode au chapitre 16. Les Hébreux aussi ont faim. C'est souvent le cas dans le désert. Ils se plaignent, ce qui est un peu leur pain quotidien d'ailleurs, et voici ce que le Seigneur leur donne. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre « Man où ?» ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » La maison d'Israël donna à ce pain le nom de manne. C'était comme de la graine de coriandre de couleur blanche au goût de beignet au miel. Nous pourrions lire toute la Bible avec cette clé d'interprétation. On mange quoi? On boit quoi? Puisque dès le commencement, dès la Genèse, souvenons-nous d'Adam et Ève, il est question de manger et cette question est décisive. Or la manne, la nourriture du ciel, est précisément une question. Man où? En hébreu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? On mange la manne signifie littéralement on mange quoi? On mange le qu'est-ce que c'est? On mange une question. Donc non seulement la manne nourrit concrètement, avec ce petit goût de miel très bienvenu, mais mes questions aussi me nourrissent, me font vivre. Tout cela est essentiel pour entrer dans la compréhension profonde de l'Eucharistie. Si cette hostie, ce pain que je mange est bien la manne, le pain du ciel, le qu'est-ce que c'est? Alors toute tentative de réduire la question, de la résoudre en aplatissant le mystère, passe complètement à côté de l'enjeu vital, salutaire de l'Eucharistie. Il faut baliser le terrain pour bien comprendre. Notre première certitude, c'est que notre salut est acquis par Jésus sur le Golgotha, une fois pour toutes. Là, l'amour de Dieu, l'amour qui sauve, l'amour qui pardonne les péchés, l'amour qui guérit notre nature, l'amour qui restaure toute la création, est donné aux hommes. C'est le centre de notre foi. L'amour de Dieu a traversé pour nous la mort et a transformé pour nous la mort en un passage vers la vie éternelle. Deuxième certitude, l'Eucharistie rend présent ce sacrifice. Il ne le renouvelle pas. Jésus ne souffre pas davantage à chaque messe. Tout est déjà accompli sur la croix pour toujours. Peut-être vous souvenez-vous dans l'évangile de Jean. Très souvent, il est fait mention de l'heure de Jésus. D'abord à Cana, puis plusieurs fois dans l'évangile, Jésus répète « Mon heure n'est pas encore venue ». Qu'est-ce que c'est que cette heure de Jésus? Cette heure, c'est le moment de son passage vers le Père. C'est le moment où Jésus va ouvrir ce passage à travers la mort, d'abord la sienne, puis celle de tout homme. Cette heure commence donc le jeudi saint avec l'institution de l'Eucharistie et continue jusqu'à sa mort et sa résurrection. Cette heure de Jésus est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle unit de manière indissoluble ce que fait Jésus le jeudi saint à la scène, et le fait de donner sa vie le vendredi saint à la croix, et le fait de vaincre la mort en ressuscitant. La scène, la croix et la résurrection ne sont pas dissociés dans la mission de Jésus. C'est un seul événement, le don de sa vie par le don de son corps. Alors maintenant, regardons plus en détail ce mystère de l'Eucharistie. C'est un coup de théâtre très théâtral. Qu'est-ce qui se passe au moment de la consécration? Le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. Nous allons donc faire un peu de théologie. Nous appelons ce mystère le mystère de la transsubstantiation. Dans une chose, nous distinguons la substance, ce qu'est la chose, des accidents, les contours, la forme, la couleur.
Dans notre expérience quotidienne, nous connaissons le mode de la transformation, c'est-à-dire que nous changeons la forme d'une chose, et donc la chose change en apparence, quand nous repeignons une table avec une autre couleur par exemple, ou bien en substance, quand nous transformons la table en porte. Dans la transsubstantiation, c'est exactement l'inverse. La forme ne change pas, c'est toujours en apparence du pain, mais ce qu'est la chose change. Dans ce genre de situation, on ne perd jamais son temps à lire du Benoît XVI pour comprendre ce que signifie la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le Seigneur nous donne son corps glorieux. Il ne nous donne pas sa chair à manger au sens biologique, il se donne lui-même, nouveauté qu'il est. Il entre dans mon être en tant que personne et il me touche intérieurement avec son être, de façon à ce que nous puissions nous laisser pénétrer par sa présence, transformés en sa présence. C'est un point important, car nous sommes ainsi déjà en contact avec cette nouvelle vie. La vie éternelle qui entre en moi et qui me tire vers au-delà de moi en hauteur, un peu plus vers le ciel à chaque fois. Il ne s'agit pas d'enregistrer des choses que nous ne pouvons pas comprendre, mais d'être en chemin vers la nouveauté qui commence toujours de nouveau dans l'Eucharistie. Cela a une conséquence importante et concrète. Qu'est-ce que cela change de communier au fait? Mais cela change tout et en profondeur. Communier ne signifie pas manger Jésus dans mon estomac, mais laisser entrer la vie éternelle de Jésus dans tout mon corps et dans toute ma vie. Je laisse celui qui est l'amour vrai m'aimer vraiment, afin moi aussi d'aimer en vérité. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin rappelle que l'Eucharistie est bien le sacrement de la charité, de la communion. En effet, quotidiennement, manger n'importe quel aliment assimile cet aliment à mon corps. Je ne deviens pas du pain, c'est le pain qui devient moi quand je mange une tartine. Comme chez nous, hein. Alors que communier au corps du Christ, à l'inverse, me transforme en lui. Je deviens ce que je reçois. Je suis membre vivant de ce corps du Christ et je suis désormais lié intimement à tous ceux qui ont communié avec moi au corps du Christ. Et c'est ce que saint Augustin expliquait aux nouveaux baptisés au début du 5e siècle. Comment ce pain est-il son corps et cette coupe, ou plutôt son contenu, peut-il être son sang? Mes frères, c'est cela qu'on appelle des sacrements. Ils montrent une réalité et en font comprendre une autre, plus profonde. Ce que nous voyons est une apparence corporelle, tandis que ce que nous comprenons est un fruit spirituel.